Et bonjour à tous, aujourd'hui donc petite et probablement dernière vidéo sur un film indien. Je sais pas si je reviendrai sur le cinéma indien dans les prochains temps, ou alors ça sera peut-être à un autre endroit, mais en tout cas pas peut-être plus sur ma chaîne. Je pense que là je vais vraiment revenir au cinéma de Hong Kong comme j'avais prévu d'ouvrir la chaîne au départ. Je me suis beaucoup attardé sur le cinéma de l'Est, le cinéma de l'Ouest, donc le cinéma occidental et le cinéma asiatique hors Hong Kong. Mais là je pense que je vais mettre un frein à tout ça parce que c'était pas le but premier de la chaîne, et je pense que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai un petit peu fait le tour par rapport à ça. Donc je vais revenir plutôt à du cinéma de Hong Kong là dans les prochains épisodes. Et en plus voilà, c'est le cinéma asiatique hors Hong Kong ne marche pas si bien que ça. Elle a pas l'air d'intéresser proprement parler beaucoup de gens. Donc je vais plutôt me focaliser sur Hong Kong, et je tiens aussi à dire que je m'y connais beaucoup plus en cinéma de Hong Kong que hors Hong Kong. Donc je vais plutôt rester sur cette voie. Mais pour finir cette petite série sur le cinéma asiatique et aussi indien. C'est vrai que j'ai plus ou moins commencé à en parler et à ouvrir avec le cinéma indien, et je vais finir avec le cinéma indien. Je vais vous parler donc du dernier Shah Rukh Khan, enfin le retour de Shah Rukh Khan, puisque je crois qu'il n'avait pas tourné de film depuis de nombreuses années, donc c'était un film très attendu. Donc il s'agit de Pathaan, donc le dernier Shah Rukh Khan. Donc Shah Rukh Khan, moi c'est un acteur que j'adore, hein, évidemment c'est l'icône absolue du cinéma indien, l'icône mondiale du cinéma indien, même s'il y a énormément d'icônes là-bas et de héros de films, dans tous les genres confondus. Et moi c'est vrai qu'à titre personnel, Shah Rukh Khan je l'attends pas spécialement dans ce genre de film, c'est-à-dire comme Pathaan, c'est-à-dire des films d'action, d'espionnage, etc. Donc voilà, de base, je suis pas ultra hypé par Shah Rukh Khan dans un film d'action. Je le préfère largement dans des grands drames ou dans des grandes comédies romantiques ou dans des fresques comme ça. Je le préfère plutôt là-dedans. Moi, je l'avais adoré dans Om Shanti Om, évidemment dans La Famille Indienne, dans les gros classiques. Hein. J'ai simplement vu les gros classiques avec lui. J'avoue que j'ai pas tout regardé. J'en ai vu un certain nombre aussi un petit peu plus récents, mais c'est vrai que je préfère la période 2000 de Shah Rukh Khan. Voilà, comme j'ai dit, Om Shanti Om, c'est peut-être mon film de lui préféré de tous ceux que j'ai vus. Et puis là, il y en a plein que j'ai aimé, mais c'est vrai que j'aime quand il est dans le registre plutôt du drama et de la comédie et de la comédie romantique. Donc là, par contre, je suis ultra hypé par le cinéma d'action, hein, sur cette chaîne, comme vous savez. Donc évidemment, Shah Rukh Khan, cinéma d'action, gros film d'action, gros blockbuster indien. Évidemment, je me suis précipité, hein, je l'ai regardé hier, on allait le voir avec Jonathan, évidemment, que j'embrasse, et je dois avouer que j'ai été un petit peu déçu. Alors, parce que je m'attendais à un truc vraiment extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des très belles scènes, hein. Globalement, le film est quand même sympathique à plein d'endroits. Il y a des très belles scènes d'action, il y a des très belles scènes iconiques, héroïques, etc. Mais ce que j'ai trouvé, ce qui m'a un petit peu déçu dans ce film-là, alors moi déjà il faut savoir qu'à titre personnel, j'adore évidemment les films d'action, hein, c'est l'ADN de la chaîne, mais j'ai un petit peu de mal avec les films d'action à tendance espionnage. C'est vrai que un genre et un univers qui me fascine pas, l'univers des espions, la géopolitique, voilà, les espèces de complots, d'intrigues comme ça, d'espionnage c'est vrai que c'est pas le truc vers lequel je me dirige. C'est un peu d'ailleurs ce que font beaucoup par exemple les Chinois dans certains récits de wuxiapian, avec des intrigues un peu à tiroir, avec des personnages de traîtres, d'espions, de poisons, de choses comme ça, notamment dans les films de Chu Yan par exemple, ou dans les derniers détectives dits de Tsui Hark. Moi c'est vrai que c'est pas des intrigues qui me fascinent et qui m'intéressent. Je suis pas fasciné par le monde des traîtres, des complots et des choses comme ça. Donc, j'avoue que voilà, le genre action pour moi. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai grandi avec les James Bond, avec les Missions Impossibles. J'adore les Missions Impossibles de Tom Cruise. Par contre, c'est un petit peu l'exception. Mais par exemple, voilà, j'avais été encore à titre d'exemple, il y avait Andy Lau qui avait sorti un film un peu dans cette vague-là. Les Chinois en font beaucoup aussi des films comme ça. Enfin, tout le monde en fait de toute façon, mais un film qui s'appelait Adventurers, donc avec Andy Lau et Jean Reno, qui était un peu dans cette vague-là,
mais avec voilà ça fait toujours plaisir de voir des espions, des filles un peu sexy, de l'aventure, de l'exotisme, etc. C'est cool, mais moi voilà, j'ai grandi avec les James Bond et moi j'aime beaucoup les James Bond, bien évidemment. Et puis les OSS 117 aussi, les vieux, comme les récents, bon, qui sont un peu plus dans un registre de comédie, mais j'aime ce genre de film, mais c'est vrai que le côté un peu mélange espion, high-tech, ordinateur, code secret, tous ces trucs-là, en fait, j'avoue que ça me gonfle un petit peu. Voilà, c'est pas, je préfère les univers d'action un peu plus bruts, un peu plus working class, un peu plus urbain ou campagnard, mais un peu plus crade, un peu plus pas sur le quotidien, mais disons sur des personnages un petit peu pas terre à terre, mais si vous voulez, qui s'inscrivent un peu dans dans un certain réalisme, on va dire, enfin pas réalisme, mais un certain quotidien, quoi, un peu le côté working class hero, le côté un peu prolo. J'adore les Vigilant movies, j'adore voilà les films d'action un petit peu crades. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas voilà, les films d'action comme ça un petit peu internationaux me gonflent, hein. J'avais été un petit peu saoulé par des films comme voilà, les Fast and Furious, les films de Vin Diesel ont tendance à faire ça un petit peu, les Triple X, les Fast and Furious ont tendance à faire ça aussi de plus en plus. D'ailleurs, je trouve que Patton est une sorte de mix entre, il y a beaucoup d'éléments à la Fast and Furious, c'est-à-dire des scènes d'action qui sont plus vraiment faites en physique, mais où il rajoute beaucoup d'effets numériques. Donc, il faut les voir de ce point de vue-là, c'est-à-dire que ce sont des scènes d'action qui ne reposent plus uniquement sur les performances physiques pures des acteurs qui vivent vraiment les scènes, même si dans Patton, il y a quand même des échanges physiques qui sont extraordinaires, des très bons combats, des très bonnes fusillades, des très bonnes scènes, mais il y a tellement d'effets spéciaux et tellement de numérique que c'est un autre genre de spectacle qui se rapproche d'ailleurs plus du film super-héroïque, en fait, puisque déjà dans les années 80-90, les héros d'action, même dans les films américains, des films comme, je pense à des films comme True Lies ou des trucs comme ça, mais True Lies c'était presque déjà une comédie en fait en soi, donc c'est encore autre chose. Mais nous, quand on était gamin, on appelait ça les coups de masse, c'est-à-dire des trucs où en fait c'est totalement improbable, impossible. Et là, depuis les Fast and Furious, depuis les films indiens et tout ça, c'est puissance 10. Donc c'est vrai que c'est un autre type de spectacle. Mais moi, j'aime quand même ça, toute proportion gardée, j'aime quand même ça. Donc le film, voilà, se propose ce genre de spectacle. Il y a, comme je vous ai dit, des très bonnes scènes. Moi, je suis pas très fan de Shah Rukh Khan dans le domaine de l'action. Je trouve qu'il est doué dans d'autres domaines. Par contre, j'ai adoré la scène de l'apparition de Salman Khan dans le train, pour les connaisseurs. La scène du train est vraiment hallucinante. Mais voilà, on retrouve à la fois le côté effectivement action physique, mais aussi le côté action numérique, et qui font l'équilibre entre les deux. Et moi, où j'étais un petit peu aussi déçu du film, c'est que le film finalement est un cinéma que moi je regrette beaucoup. J'ai tendance à dire, on a tendance souvent à dire que le cinéma s'américanise, mais c'est pas forcément qu'il s'américanise, c'est qu'en fait il se globalise. C'est-à-dire qu'en fait tous les films du monde entier plus ou moins se ressemblent en fait. Et pour moi, Patton s'inscrit un petit peu dans cette logique. Il reste quand même très indien, très patriotique, il parle de l'Inde, etc. Mais finalement, il peut s'exporter un peu partout dans le monde parce que c'est une histoire un petit peu globale, quoi. C'est-à-dire, même de par les choix musicaux, les musiques, l'intrigue, la manière de filmer, on perd un petit peu de cette identité indienne que je peux retrouver encore dans du cinéma régional. Là, j'ai l'impression que Bollywood a vraiment franchi le pas. Ça m'avait fait déjà un petit peu ça avec Brahmastra. Il a franchi le pas de faire des gros blockbusters internationaux du cinéma global. Et moi, c'est vrai que ça, il peut y avoir des trucs intéressants par moment, mais globalement, moi, ça me terrifie un petit peu. Ça uniformise un petit peu le goût. Et moi, justement, ce que je trouve intéressant dans les cinématographies du monde, c'est que elles conservent leur identité propre, leur folklore, leur culture, leur manière de voir le monde, leur regard, leur perception, leur manière de faire, etc. Et là, c'est vrai que bon, il y a encore un petit peu ça, évidemment, parce que ça reste quand même du cinéma indien, et que il y a quand même l'ADN du cinéma indien, hein, et bien évidemment. Mais je trouve que de plus en plus, l'Inde commence à le faire, notamment par le biais de Bollywood, hein, le cinéma principal, mais qui perd un petit peu en valeur. Et même le cinéma chinois, en fait. Moi, le désintérêt moi, j'étais très optimiste avec le cinéma chinois il y a quelques années, de par l'apport de tous ces cinéastes hongkongais qui commençaient à faire des films là-bas. Et puis petit à petit, j'avoue que ça se délite un petit peu aussi dans un cinéma un peu plus global, mais pas forcément au niveau
de ce que ça raconte, mais plus au niveau de la mise en scène et au niveau de la manière de faire les films. En fait, tout s'uniformise un petit peu, y compris en Asie. Donc moi, ça me fait un peu bader ce penchant-là. J'espère que... Alors moi, je pense qu'ils vont aller droit là-dedans, hein. Je pense que le monde va ainsi évoluer pour qu'on aille droit vers l'uniformisation et la globalisation des goûts. Mais par moment, il peut y avoir des vagues qui peuvent revenir comme ça par petites touches. Donc je ne perds pas espoir comme ça épisodiquement. Mais globalement, je pense que ça va prendre le dessus. Et donc, moi, ça m'a un petit peu fait cet effet-là pour Patane, c'est-à-dire j'ai quand même aimé, j'ai quand même globalement trouvé ça sympathique. Mais il y a plein de trucs qui m'ont saoulé. Il y a plein de scènes que j'ai vues 10 000 fois dans 10 000 films. Et moi, souvent, le cinéma indien, au contraire, me procure des sensations nouvelles, des trucs que je redécouvre, et un peu les mêmes sensations que j'avais à l'époque du cinéma de Hong Kong, qui était un cinéma à la fois que tu pouvais exporter internationalement, mais qui en même temps avait cette patte très exotique, qui avait une identité propre et une manière de faire et une manière de filmer qui me rendait, qui me faisait découvrir en fait d'autres mondes, d'autres formes. Et donc je trouvais que le cinéma indien dans ma découverte il y a un an ou deux, bah, me fascinait à ce niveau-là en fait. Et là c'est vrai que quand je vois ça, je perds un petit peu ce kiff voilà d'exotisme et cette espèce d'identité que j'avais pu ressentir dans plein de films. Et là je perds ça. Et ça m'avait fait un petit peu pareil avec Brahmastra. Bon, Brahmastra j'avais vraiment pas du tout aimé. Celui-là je le mettrais un peu plus haut. Apparemment le film marche très bien et tout en France, même en France, donc c'est super cool, il marche de partout, c'est très bien. Ça peut permettre de découvrir d'autres cinémas indiens, c'est bien, mais c'est vrai que moi c'est pour ça que j'aime parfois le cinéma ultra patriotique et presque indéfendable, parce que au moins c'est pas toujours bien foutu, mais au moins on ressent cette identité, cette culture, il y a quelque chose d'un peu plus viscéral et d'un peu plus singulier. Et moi j'aime ça, j'aime ce genre de cinéma. Là j'ai trouvé que c'était un peu trop global, et c'est globalement des scènes que j'ai vues dans plein de films. Non pas américains, mais globalistes, des films du cinéma global, et même si ce sont les Américains qui ont imposé ça au monde, j'ai l'impression que tout le monde a tendance un petit peu à faire ça et à suivre un petit peu ce truc-là, et c'est un petit peu, c'est un petit peu désolant, mais en même temps, bon, ça fait partie de l'évolution du capital. En tout cas, bah écoutez, allez quand même le voir s'il est toujours en salle, hein. Je crois qu'il est toujours en salle, en tout cas sur Paris. Donc n'hésitez pas. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt. Je clôture ma série sur le cinéma indien. Comme je vous dis, j'y reviendrai peut-être, mais sur un autre format. Mais en tout cas, bah voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je reviens avec du cinéma de Hong Kong là pour les prochains épisodes. En tout cas, bah, prenez soin de vous et bon week-end à vous.